C'est de la possibilité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Je peux te lire le verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Il faut lire ça. 24. Mais vous avez déjà lu, pourquoi je vais répéter? Non, c'est pour dire si je ne me trompe pas, quoi. Peut-être j'ai menti. Voilà pourquoi. Avant sa repentance, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. On descend maintenant acte 5, verset 30. Acte 5, 30. Il a dit ceci: le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait tuer en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Acte 5, 30. Oui. Lecture. Acte chapitre 30. Non, acte 5, 30. C'est ça que je disais. Oui. Le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Continue. Dieu l'a élevé sur sa droite. Non, pas sur sa droite, pas à sa droite. Pas à sa droite, excusez-moi, pas à sa droite. Comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, à donner à quel peuple? À l'humanité tout entière ou bien à Israël? À Israël. D'accord. Donc, le débat est ouvert maintenant, ma soeur. Quelles sont tes questions? Okay. Et j'ai des questions aussi à te poser. Alors maintenant, série des questions-réponses. A été seulement donné au peuple d'Israël. Vous savez que Dieu, il voit la fin avant le commencement. J'ai dit, il faut me poser question. Je te pose question. Je vous poser question, vous me posez question. Si tu n'as pas de question, moi, il y a beaucoup de questions même. Ok. Dans les livres de Matthieu, chapitre 25, où vous dites, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. N'est-ce pas? Je t'écoute, c'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui a dit. Jésus dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai point connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais il faut sachez que l'iniquité, c'est un comportement qui consiste à agir comme s'il n'y avait pas de règle de conduite, comme si Dieu n'avait pas fait connaître sa volonté, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas la définition, quelle est ta question? N'écoutez-moi très bien. Parce que je remarque que la plupart des gens qui veulent prendre le débat, ils utilisent à peu près souvent le verset de Matthieu, verset 27, 21, si je me trompe. Pour dire que plusieurs, comme Jésus a dit, Seigneur, Seigneur, je ne vous ai pas connu. L'iniquité, pourquoi vous ne terminez pas l'iniquité? Pourquoi vous n'avez pas cité la définition de l'iniquité? L'iniquité, là, j'ai déjà cité le verset. J'ai cité le verset. Non, j'ai dit. Non, je n'ai pas dit non. J'ai dit pourquoi vous n'avez pas cité la définition de l'iniquité? Mais je connais la définition. Je connais la définition. Vous n'écoutez pas la définition de l'iniquité selon Google. Parce que si vous citez la définition de l'iniquité selon Google, alors vous êtes fait. Je connais la définition. Quelle est la définition? Quelle est la définition de l'iniquité? L'iniquité, selon l'Esprit Saint, c'est comme si ils n'ont pas connu la volonté du Père, de Dieu. En français, là, attends, allô, en français, iniquité veut dire quoi? L'iniquité, c'est un comportement qui consiste à agir comme s'il n'y avait pas de règle de conduite. L'iniquité, c'est un péché. L'iniquité, c'est le péché. C'est un péché. Alors, pourquoi tu veux transformer le mot? C'est un péché. Écoutez-moi très bien. Si vous savez, Allah a dit ne mangez pas le porc, non, n'est-ce pas? Même la Bible a dit ça. Vous dites que la Bible a dit ne mangez pas le porc. Écoutez-moi très bien. La Bible a dit ça, il ne faut pas dire Allah seulement. La Bible même a dit ça. Je ne sais pas si c'est Paul ou David. Lorsque Dieu lui donnait, il ne sait pas quoi manger. Il disait que non, c'est Dieu lui rend impur. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ton Dieu dit si tu manges porc, tu vas en enfer. Ça est dans ta Bible? C'est faux. Ouvre la Bible. C'est faux. Ouvre la Bible. Ma Bible est très clairement ouverte. Ésaïe 66, 17. Ouvre. Ésaïe 66, 17. Ésaïe 66. Verset 17. Donne-moi ça là, c'est non. Jésus dit tu ne mentiras point. Jésus dit tu ne mentiras point, tu vois? Tu es menti. Je vis au Burkina. Écoutez-moi très bien. Je vis au Burkina. Mais ici pour le travail. Non, mais tu as dit, tu es où? Tu dis au Burkina. Ah, je réside où présentement. Tu me prends pour un enfant quoi? Tu sais, il y a quel âge? Vous avez l'âge d'être mon grand-père. Voilà, donc faut pas me mentir quoi. Où tu as passé là, il est passé là-bas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, allons maintenant, comme voilà, à cause de toi, hein, par considération ou encore par respect pour toi, je vais doucement. Parce que tu m'as pas manqué de respect depuis que tu as commencé à parler. Je ne vais pas t'offenser pour que tu dises des propos. Peut-être ça va me choquer, mais ça va pas me choquer. Mais je ne veux pas
Parce que en t'entendant parler, on sent que tu es éduqué quand même, tu vois. Depuis on parle, il n'y a pas de propos pervers qui sont sortis de ta bouche, et ça, je respecte cela. Mais en même temps, pour te dire que ne me considère pas comme un ennemi des chrétiens. Ne me considère pas comme quelqu'un qui en veut aux chrétiens. Considère-moi plutôt quelqu'un qui a été harcelé par les chrétiens quand il était petit. Je vais m'expliquer. Quand j'étais très jeune, ma fille, avant que ma fille même parte à l'école, au collège et tout ça, moi j'étais chez moi à la maison. Les chrétiens entraient chez nous à la maison nuit et jour. Ils viennent nous demander de donner notre vie à Jésus. Donc nous, musulmans, à cette époque-là, beaucoup de musulmans ne s'intéressent ni à la religion, ni à quoi que ce soit. On ne s'intéresse à rien, quoi. On s'est dit, bon, la vérité s'arrête là. Donc, déjà, c'était la plus grande erreur. Donc, le pasteur ou le chrétien vient s'arrêter devant moi. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. En fait, quelqu'un qui croit à lui ne périsse pas. Mais je suis mélangé. J'ai dit, mais, aïe, il connaît la Bible un peu quand même. Attends-moi, on fait rien, un courant. Déjà, c'est en ce moment-là, les témoins de Jéhovah viennent. Les évangéliques viennent. Et surtout quand ils savent que toi, quelqu'un qui a un esprit faible là, ils viennent chez toi tous les jours. Mais ils sont venus chez moi plusieurs fois. Et je disais que les témoins de Jéhovah sont allés prêcher une fois à ma maman. Et regardez comment ils m'ont offensé. Mais je n'ai pas parlé. C'est un jour, on était assis au quartier, ils ont distribué Bible. Ils m'ont donné Bible cadeau, ils ont donné à ma fille cadeau, ils ont donné à tout le monde. Bon, moi, j'ai commencé à lire la Bible maintenant là. Je me suis dit, ah, d'accord. Avant, c'est les chrétiens qui venaient moi m'évangéliser, non? Maintenant, là, c'est moi qui les évangéliser avec les propres Bibles. Et maintenant, quand j'ai commencé à évangéliser, ou encore à faire la da'wa, c'est ce qu'on appelle, aujourd'hui où je te parle, il y a 170 personnes qui se sont converties en islam aujourd'hui dans le mois de Ramadan. Et il y a au moins 10 personnes qui étaient musulmans. Ils sont partis devenir chrétiens. Quand ils ont regardé nos vidéos, ils sont revenus. Maintenant, ça c'est une bonne œuvre, parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 4, verset 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela qu'il a été envoyé. Jésus a été envoyé pour annoncer l'évangile. Nous aussi, on annonce cette bonne nouvelle. De la même manière, les chrétiens nous prêchent là. On les prêche aussi. Mais moi, je ne comprends pas. Les chrétiens m'appellent matin, midi, soir. Ils me menacent. Même ce matin, il y a un qui m'a appelé. Il dit, il ne faut pas prêcher. Va prêcher en prison. Il y a trop de musulmans en prison. Il y a tout. Il a dit, mais ça a quoi à voir? Bon, quand vous nous prêchez avant là-haut, nous, on ne s'est pas plaint. Quand vous veniez donner Bible dans nos maisons là, à l'école, à nos enfants là, on ne s'est pas plaint. Hein? Maintenant, nous, on vient pour arracher nos enfants que vous avez trompés pour aller adorer l'homme au lieu d'adorer Dieu. Vous vous plaignez. On n'est pas venu derrière vous. Hein? On est venu récupérer nos enfants. Et puis toi, ma soeur, je sais que tu adores l'homme. Faut me dire que c'est faux, que tu n'adores pas l'homme. Il n'adore pas un homme. Tu n'adores pas Jésus? Si. Jésus, c'est pas un homme? Vous connaissez le mot de la Trinité? J'ai pas compris? Vous connaissez la Trinité? C'est pas biblique. Non, la Trinité n'est pas biblique. Non. Pourquoi? Aïe, donne-moi le contraire. C'est moi qui ai dit non, c'est pas biblique. Jésus là, c'est la parole qui a été faite. Non, Trinité là n'est pas biblique. On est qu'à régler ça d'abord. Tu vois que tu as sauté en même temps pour aller d'un autre. C'est pas comme ça. Ça marche pas ici. En fait, les musulmans là, si tu n'es pas musulman, si tu n'es pas intelligent, tu vas devenir musulman. J'adore un homme, non. Non. En fait, vous ne comprenez pas. Vous dites que j'adore un homme, n'est-ce pas? J'ai les preuves. Vous dites que j'adore un homme. Ok. Jésus là, c'est la parole qui a été faite. C'est un être humain. Non. Tu dis quoi? Lorsqu'il était sur cette terre là, c'était un être humain, n'est-ce pas? J'ai dit Jésus là. Par l'esprit de Christ. Jésus là, c'est un être humain. Jésus qui était sur cette terre, c'était un être humain. Même quand il était d'avant de sa maman, c'est un être humain. Il a été mis dans le ventre de sa maman par l'esprit saint de Dieu. C'est qu'elle su. Même l'ange Gabriel, c'est même l'ange Gabriel même qui est venu dire à Marie que je suis d'accord. Ok. Vous êtes d'accord à ce niveau? Oui, c'est l'ange Gabriel qui a envoyé, qui a été envoyé par Dieu. Écoutez-moi. Je t'écoute. Bon, pardon. N'est-ce pas? Pardon. Maintenant, ça a montré de parler. Si je prends la parole longtemps, pardon, tu as quel âge? J'ai 21. Ok, ça roule, c'est bon. Mimi est âgé que toi. Mon troisième enfant, quoi. Il y a Issa, il y a Natacha et puis il y a Mimi. Elle est âgée que toi, il n'y a pas de problème. Allons-y. Non, mais c'est la dernière, non, c'est normal. C'est que je peux être ton grand-père. C'est que je peux être ton grand-père. Je suis ton grand-père. Non, mon père est plus âgé que vous. Non, comment? Attends, ton papa âgé que moi, quoi? Oui? Non, moi, il dit, toi, tu as l'âge, tu n'as même pas l'âge de mon troisième enfant. Oh. Là, je deviens ton grand-père. Oui. Voilà, donc allons-y. Ok.
Jésus est la parole qui a été faite, n'est-ce pas? Il est le fils qui a hérité de la nature, d'une nature humaine. Il a fait quoi? Il est le fils d'une nature humaine. Non, il est humain même. C'est pas nature humaine, c'est un être humain même. Il est hérité d'une nature humaine. Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Attendez, donc vous voulez dire qu'un être humain peut faire les miracles? Un être humain fait les miracles par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Oui, quand donc, Jésus a ressuscité Lazare là. Non, si c'était là. Si c'était Jésus était humain, n'est-ce pas? C'est même pas sûr, il ne faut pas préciser sur cette terre. Même au ciel, c'est un être humain. Ce n'est pas un être humain. Un être humain ne peut pas demeurer au ciel étant vivant. Attends, allô? Si vous dites qu'un être humain demeure au ciel étant vivant, c'est que vous dites ce n'est pas logique. Je vais te donner ça dans la Bible. Je vais te montrer ça dans la Bible. Enoch est où? Enoch, Hébreu 11:5. Enoch est où? Il a été élevé au ciel, vivant. On était élevé au ciel vivant, donc ça veut dire qu'il demeure en tant qu'être vivant. Mais on revient au sujet. Est-ce que Jésus, c'est pas un être humain? Attends, je vais savoir. Non, personne ne peut voir la face de Dieu en ayant la chair humaine et vivre sur cette terre. En fait, ma fille, est-ce que Jésus est un être humain, oui ou non, selon la Bible? Selon la Bible. Hey, si vous me laissez parler, si vous me laissez rentrer dans mes propos, bon. Alors vous ne comprenez pas. Bon, faut parler, faut parler. Attends, mais si vous affirmez sinon ce que vous parlez, vous dites là. Alors vous ne. Je t'écoute ma fille, je t'écoute ma fille. Papa, oh. Hein? Jésus là. Oh. Qui était qui c'était là? Oh. C'était un être humain, habité par l'Esprit de Dieu. Je t'écoute seulement. Même dans le livre des gens là. Oh. Dans le livre des gens là, on disait que Jésus était un être humain. Oh. Aussi. N'est-ce pas? Je t'écoute. Même dans le livre des gens, c'était un être humain. Il est un être humain habité par l'Esprit Saint de Dieu. Et là, quand tu as 35 ans, faut pas dire que tu es pasteur, faut pas dire que tu as eu révélation après. Hein. Bah, il te voit venir. Il te voit venir. Hein. Après, c'est pour dire que tu es pasteur. Hein. Je ne suis jamais pasteur. Ah, il y a une femme là. Elle est réincarnation de Jésus. C'est une menteuse. Qui t'a dit ça? Ah, c'est toi. Et Jésus Baoulé. Et Jésus Baoulé. Bon, écoutez-moi. Quand le prophète Mohamed recevait le Coran là, quand il recevait le Coran là, qui était avec lui? Qui était avec lui, non? Oui. Il était seul. Il était seul. Mais quand il est venu parler, vous avez cru, non? Très bien. Je peux répondre? Attends, je vais répondre. On ne coupe pas la parole. Moi, je vais répondre. Non, attends. Bon, papa. C'est pas une question, c'est une affirmation. Non, tu ne peux pas affirmer quelque chose qui n'est pas vrai d'abord. Bon, vas-y. Vas-y. Il était seul. Mais vous l'avez cru, n'est-ce pas? On l'a cru parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a démenti ce qu'il a dit. Le Coran est là. Le Coran là. Est-ce qu'il a posé des actes? Est-ce qu'il a posé des actes? Des actes qui disaient que, il a réellement fait telle chose, il a réellement fait telle chose. La preuve même, c'est le Coran. Attends, je vais répondre. Attends, je vais répondre. Vous dites que la Bible a été trafiquée, n'est-ce pas? Non, je viens. Tu parles du Coran, tu parles de Bible en même temps. Il ne faut pas sauter. En fait, tu es en train de brouiller les pistes. Tu es en train de brouiller. Tu n'es pas qu'on répond à cette question-là. Faut répondre. Voilà. Quand vous faites ça, là, ça à l'église, ça marche. Chez nous, là.